L'Instant Mag de Magali Barthès. Notre chère Méditerranée est la mer la plus polluée du monde, au dire des spécialistes. Et grâce à sa dernière version, le robot sous-marin Jellyfish Bot représente un réel espoir pour nettoyer les eaux littorales. Et nous sommes aujourd'hui avec Nicolas Carlesi, fondateur de la start-up Yadis, qui a mis au point ce robot révolutionnaire. Bonjour à vous. Bonjour. C'est votre amour de la mer, conjugué à des études de robotique sous-marine, qui vous a amené à imaginer cette idée révolutionnaire. C'est ça, je pratique des activités nautiques, la plongée, la voile depuis que j'ai 6 ans, et c'est durant mon adolescence, et quand je plongeais un peu partout en Méditerranée, que ce soit sur le littoral français, en Espagne ou surtout en Sicile, où je partais plonger et je poussais littéralement les déchets, et surtout les plastiques, quand j'allais sur le site, ce sont des images qui m'ont vraiment marqué. J'ai fait des études en robotique sous-marine, un doctorat en robotique sous-marine, et à la fin de ce doctorat, je me suis dit, il n'existe pas finalement de machines automatisées qui permettent de collecter tout ce qui va flotter à la surface de l'eau. Et là, il est venu l'idée d'inventer une petite machine de surface qui va collecter les déchets en surface avant qu'ils ne se dispersent en mer, parce qu'après, ça devient très compliqué d'aller les récupérer. Et en prime, ce robot est made in France et c'est une fierté pour notre région puisque votre société est implantée à Roquefort-la-Bédoule. Alors, quelles sont les propriétés de cette machine? Comment est-elle conçue? Alors oui, nous sommes 18 personnes déjà à Roquefort-la-Bédoule. Nous l'avons conçue, nous continuons des développements dessus. Nous la fabriquons ici et nous commercialisons la machine un peu de partout dans le monde. Alors, c'est un petit catamaran. Donc c'est un robot qui va rester en surface, qui mesure 70 cm par 70 cm, qui pèse 20 kg. C'est un robot qui est très compact, qui va évoluer à la surface de l'eau et qui est équipé d'un filet amovible à l'arrière du robot. Le filet on a différentes mailles de filet en fonction de la nature des déchets que l'on souhaite collecter. On peut aller jusqu'à des filets qui sont conçus à partir de filets de pêche en fin de vie qui permettent de collecter plutôt de gros déchets qui sont très résistants, et on descend jusqu'à 150 microns pour collecter tout ce qui va être microplastique ou poussière de peinture. C'est un robot qui peut être téléopéré à distance, un peu comme un drone, qui est équipé d'une caméra qui est positionnée par GPS, et l'opérateur peut également lui définir une zone, et le robot va nettoyer la zone automatiquement en évitant les obstacles hors de l'eau, mais aussi sous l'eau. Un système très ingénieux, en effet. Votre start-up peut opérer dans les endroits difficiles d'accès, aussi bien dans les ports de commerce que de plaisance? Alors c'est ça, mais pas que. Alors l'idée vraiment du robot, c'est d'aller chercher les déchets le plus à la source possible, parce qu'après, plus les déchets vont en aval, plus ils sont difficiles à collecter. Donc ça, au départ, l'idée c'était d'aller dans les ports de plaisance, ports de commerce, parce qu'il y a une activité économique, une activité touristique, et de plus en plus nous développons, nous adressons les industriels, notamment qui travaillent sur la fabrication de plastique. Nous ciblons également tout ce qui est secteur anti-pollution pour collecter les pollutions d'hydrocarbures, le secteur touristique avec forcément les hôtels, les parcs, les châteaux, tout ce qui a une activité touristique qui peut générer des déchets, et enfin le segment plutôt scientifique pour tout ce qui est et associatif pour tout ce qui est recherche sur les microplastiques ou la pollution plastique. Et ce robot est-il facile à faire fonctionner? Quelle est sa durée d'autonomie? Oui, alors c'est un robot qui est très simple à faire fonctionner. C'est un peu comme un robot, je dirais, aspirateur quelque part de maison, ou une voiture radiocommandée quand on est en mode autonome. Donc des enfants même de 4-5 ans arrivent à l'utiliser. C'est l'aspect ludique aussi de la collecte de déchets. Il faut simplifier au maximum ce travail qui peut être assez pénible si on n'avait pas le robot. Et ensuite on a une radiocommande avec un grand écran où on va voir le port, on va pouvoir définir le robot, la zone à nettoyer, et enfin envoyer la mission au robot, et le robot s'occupe de tout. Voilà une illustration supplémentaire de l'intelligence artificielle. Et la plus-value de ce robot n'est pas seulement la dépollution, c'est aussi l'entretien des plans d'eau, leur préservation. C'est ça. Alors déjà, le robot a une autonomie, vous m'avez posé la question juste avant, entre 2 heures et jusqu'à 17 heures d'autonomie. Donc ça assure normalement à minima une journée complète. Il peut faire face aux pollutions plastiques, pollution qui va être tout ce qui va être déchets solides, mais aussi tout ce qui va être pollution d'hydrocarbures, pétrole, essence, gasoil, qui peuvent survenir n'importe où. Et dans un port, mais aussi plus en aval sur des sites industriels. Nous pouvons aussi ajouter des capteurs pour mesurer la qualité de l'eau, et enfin un capteur qui permet de faire des mesures de profondeur qui sont géolocalisées. Le robot envoie ces données sur une plateforme web et ça permet de générer des cartes bathymétriques, donc de connaître vraiment la profondeur de l'eau et de générer des cartes sous-marines.
Cela représente beaucoup d'espoir. Alors vous êtes déjà bien développé, votre objectif est de devenir un incontournable des travaux de dépollution. Cela passe par de nouveaux marchés à l'international ? C'est ça. Au départ, nous avons commencé à nous développer en France, notamment sur le littoral méditerranéen corse, un peu plus sur les façades Atlantique-Manche, et depuis maintenant 3 ans, nous nous développons à l'international. Ça a commencé par Singapour, le Japon, enfin plutôt l'Asie du Sud-Est, l'Australie, et depuis, je dirais, 6 mois, nous nous développons beaucoup aux États-Unis. C'est un gros marché pour nous. Le Jellyfish Bot étant facilement transportable, pourrait-il être à disposition d'associations de protection du milieu marin afin de permettre à n'importe quel citoyen de participer à la dépollution des mers ? Alors, c'est déjà le cas. Nous avons une association qui est basée à Marseille, Clean My Calanque, qui a un robot qui l'utilise lors des opérations de collecte de déchets. Alors, ils le font généralement à terre, mais quand ils ont besoin de le faire en mer, ils utilisent le robot. Et n'importe qui peut aller dans cette association et utiliser le robot. La pollution en mer représente un réel problème pour la biodiversité. Il est donc urgent d'agir. Et l'objectif est aussi de sensibiliser les plus jeunes. Oui, mais du fait que le robot soit facilement accessible, qui permet d'opérer dans un milieu qui n'est pas forcément simple, ramasser des déchets dans l'eau, selon les conditions, selon la température de l'eau, ça peut être risqué, il y a des risques de noyade. Là, le fait de pouvoir opérer à distance avec un engin ludique sur l'eau, ça permet de sensibiliser les enfants notamment, mais aussi n'importe quel citoyen. Ils peuvent collecter eux-mêmes les déchets, ils peuvent récupérer et on peut analyser les déchets et leurs sources. Et souvent, les déchets proviennent beaucoup de terre. Et un déchet qui a été jeté même à des dizaines de kilomètres, voire des centaines de kilomètres en amont, il va, à cause de la pluie, arriver petit à petit en mer. Et notamment, avant d'arriver en mer, souvent, ça peut être dans des ports ou dans des lacs. Et là, n'importe qui peut l'utiliser. On peut faire remonter à la source de ces déchets-là. C'est ce qui est intéressant avec le robot. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview au sujet d'une invention d'utilité publique. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site iadis.com. Merci à vous. Exactement. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir. L'Instant Mag de Magali Barthès.